Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le lundi 29 avril et je reviens pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire. Mais une abonnée a eu la gentillesse de me partager une vidéo hier soir qui, je vous avoue, m'a plus que, je dirais pas perturbée, mais a mis en route mon cerveau et depuis il ne s'arrête plus. En tout cas, je vais avant ceci déjà faire un petit aparté. Déjà vous demander si vous allez bien, que j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux. Ici, il flotte, il flotte, il flotte. J'espère qu'ils ne nous diront pas qu'on est en panne d'eau cet été, parce que là, je pense que là, il y aura un soussail. Il y a une fuite dans la baignoire, il va falloir qu'ils remettent, qu'ils fassent venir un plombier, parce que s'il n'y a plus d'eau, c'est qu'il y a un souci d'étanchéité. Donc voilà, donc écoutez, le jardin profite, ça c'est l'avantage. La nature frétille, donc voilà, on va dire que c'est pour la bonne cause. Je voulais surtout remercier Nicole de Blossom Time. Donc Blossom Time 11 sur Telegram et Blossom Time sur Odyssée. Parce que bon, c'était pas la première fois que je parlais d'elle, mais elle ne me connaissait pas et visiblement il y a quelqu'un d'entre vous qui a dû lui partager ma vidéo pour qu'elle puisse me connaître. Et Nicole a eu la gentillesse de parler de moi dans un de ses vocals. Et vous êtes nombreux à avoir eu la curiosité de venir m'écouter et à vous être abonnés. Donc ça me fait vraiment énormément plaisir, même si pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je ne cherche pas la gloire, ni que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est comme une récompense de ce que je fournis comme travail et comme temps passé. Et vraiment, je remercie Nicole parce que ces mots m'ont touché au plus profond de mon cœur. Ça m'a vraiment fait très plaisir, surtout que j'ai énormément de respect pour elle et pour son travail. Et d'être considérée comme sérieuse et recommandée par elle, pour moi, est une des plus belles récompenses que la vie pouvait me faire. Donc merci Nicole, du fond du cœur. Bien sûr, cela a mené les désagréments qui vont avec ce genre de choses. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages injurieux, insultants. Mais bon, voyez, c'est comme ça. Écoutez, je les laisse de côté. Je fais pas cas de tout ça parce que de toute façon, il y a toujours des personnes mauvaises pour essayer de mettre à mal les plaisirs que la vie vous offre, par jalousie, par je sais pas pourquoi ça, qu'est-ce qui les motive, j'en sais rien. Moi je suis pas comme ça, donc pour moi c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, donc j'ai du mal à comprendre, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc merci à Nicole et merci à tous les nouveaux abonnés, et j'espère que les futures vidéos resteront dans la lignée de ce qui vous a plu et qui vous a donné envie de vous abonner. Donc on m'a partagé hier soir, donc merci à la belle âme qui m'a partagé cette vidéo. La vidéo dure 2 heures. Donc alors, je vais dire les choses comme il faut parce que je veux pas. Donc c'est la chaîne géopolitique, géopolitique profonde. Donc c'est Frank Pengam qu'on connaît. Voilà, parce qu'il fait beaucoup de vidéos. Allez, j'ai un chat qui me miaule sur la fenêtre, mais il est mouillé, je ne le ferai pas rentrer. Et donc, en fait, sur cette vidéo, voilà. Le paradis du ce monsieur-là que vous connaissez, voilà. Donc, une personne... alors, j'ai décidé de ne plus traficoter les mots parce que pour les algorithmes et pour la censure. Mais là, je vais être obligée parce que je pense que là, c'est un sujet très plus que sensible. Donc, cette dame, dont son nom de famille est un prénom, et qui a le même prénom que Monsieur de Gaulle, et son prénom, c'est Sylvie. Donc, je l'ai écrit ici. Voilà. Donc, je vous mettrai en tout premier commentaire le lien de la vidéo dont je viens de vous parler avec la chaîne Géopolitique Profonde. Et donc cette dame est
venue sur le plateau donc de ce journaliste alternatif, accompagnée du patron du magazine Nexus et de notre homme, voilà, dont je n'ai pas retenu ni les fonctions ni le nom, m'excuse auprès de lui. Cette dame est venue expliquer dans quelle réalité corrompue nous vivons. Je m'explique. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc je l'ai partagée sur Telegram, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, cette dame a perdu son papa, qu'elle avait perdu de vue depuis plus de 20 ans. Et un jour, elle a eu la visite de la gendarmerie pour lui annoncer que son papa avait été assassiné. Et en fait, elle a essayé de faire... Bon, elle s'est aperçue de pas mal d'irrégularités. Bon, déjà, cette dame n'est pas non plus des plus bêtes de base, elle est assez instruite. Donc, elle avait les capacités intellectuelles pour comprendre beaucoup de choses. Et je pense beaucoup de curiosité et de hargne pour arriver au point où elle est arrivée aujourd'hui. Et donc, quand on lui a annoncé le décès de son papa, elle s'est rendue compte que son papa vivait à 30 km de chez elle et qu'il était séquestré. Donc ça a mené pas mal de choses. Donc elle a essayé de faire des choses qui lui ont été complètement fermées par des personnes corrompues. Et un jour, elle a reçu la visite de plusieurs personnes, policiers ou gendarmes, je ne sais plus, qui lui ont dit, voilà, il se passe des choses, mais on ne peut pas le faire, on vous le dit, mais on ne peut pas le dire ouvertement, parce que sinon nous sommes en danger de mort. Et là, une espèce de monde parallèle s'est ouverte devant elle, et elle a découvert, par des documents qu'elle a trouvés sur des sites dont tout le monde a accès, il suffit de vouloir chercher et d'avoir la volonté et surtout le courage d'accéder et de comprendre surtout les documents, parce que tout est tellement compliqué à comprendre, parce que c'est des termes voilà, qui sont faits pour ne pas être compris par le monsieur, madame, tout le monde. Et elle explique, cette dame, en fait, que nous avons tout ce que nous connaissons au niveau de l'Europe, au niveau de l'État, au niveau de tout ça. Tout est faux, corrompu et illégal, inconstitutionnel. Et notamment le truc de Bruxelles, là, avec le drapeau avec les étoiles, que tout ça est illégal, tout ça est faux. Et qu'a priori, notre cher gouvernant, vous savez, le petit machin qui fait du foot et qui a des gros biscottos grâce à de la traficotage Photoshop, en fait, apparemment, lui, il obéirait aux Chinois. Voilà. Enfin, c'est abyssal, mes amis. Je peux pas, je ne peux que vous conseiller, si vous ne l'avez pas déjà vu, d'aller voir cette vidéo pour comprendre, parce que je ne saurais pas répéter, je n'ai pas la prétention d'avoir la compréhension ni les capacités de retransmettre comme il faut tout ce que j'ai appris comme information, parce que j'en ai tellement eu à foison que ça se bouscule dans ma tête, et il y a tellement de choses inconnues, des organismes inconnus que j'ai découverts, comment dire, des branches de la police ou de la gendarmerie, on ne sait pas vraiment, qui ne dépendent ni de la police, de la gendarmerie, enfin, c'est abyssal. Et apparemment, ça partirait depuis, ça concernerait le miteux, vous savez, l'ancien président des années 80, et aussi celui qui est Attila. Vous voyez, vous inversez le A et le I à la fin. D'accord? Et qu'apparemment, tout ça est fait pour, avec des caisses noires, c'est-à-dire qu'il y a deux comptabilités, qu'il y a une comptabilité dont on nous parle et qui est déficitaire, et il y a une autre comptabilité qui, elle, est largement bénéficiaire, largement. Voilà. Donc, je ne saurais pas tout vous dire. Donc, je fais cette vidéo déjà pour faire connaître au plus grand nombre, enfin, au nombre qui va m'écouter, parce que vous n'êtes pas des millions non plus, mais que une personne voie cette vidéo et la transmette autour d'elle, et faire un espèce de réseau de transfert d'informations, de manière à ce que cette vidéo et ces informations touchent le plus grand nombre. C'est ça mon but. Hein. Donc, comme je ne peux pas faire juste une vidéo comme ça en vous parlant blablabla, je vais quand même faire une vidéo, un tirage, pardon. Donc j'ai eu l'accord de ce tirage, mais attention, je ne peux pas aller trop loin. Je dois rester en surface. Voilà ce qu'on m'a conseillé de faire.
Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai l'autorisation d'utiliser le tarot psychique, le Oshozen tarot, le politiquement incorrect et le ombre et lumière. On m'a dit non pour mon oracle Podam et pour l'oracle Eva. Donc je fais que suivre les guides parce que je sais qu'ils ne sont que de bons conseils et que tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent, c'est pour mon bien et pour votre bien aussi en tant que abonné de la chaîne. Voilà, pour que le contenu soit de qualité, entre guillemets, c'est-à-dire que je dise des choses cohérentes. Voilà. Donc, je vais rester en surface, je ne vais pas aller dire est-ce que cette dame a tort, est-ce que cette dame a raison. Je vais juste demander 2 questions. La première, c'est est-ce que ça va vraiment exploser au niveau de la connaissance pour le peuple et donner le résultat que l'on souhaiterait, c'est-à-dire faire tomber ces pourris. Alors, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'avais eu avec l'oracle Podam. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'oracle Podam, c'est celui que j'ai dessiné qui est là. Voilà. J'avais eu une femme, une belle âme, donc elle était sortie comme une femme politique, mais je pense que c'était pour me dire que c'était une femme. Donc une femme, une belle âme, qui allait faire des révélations et qui allait mettre à mal le système corrompu. Et je pense que, alors sur le moment, j'ai pensé à cette députée européenne qui a eu malheureusement, qui s'est envolée avec un arrêt cardiaque, on va dire plus que douteux, d'origine plutôt plus que douteuse. Je pensais que c'était peut-être des suites de ce qu'elle avait fait qui continuerait même après son trépas. Mais après avoir entendu cette vidéo hier et cette dame, je pense plutôt que c'est elle dont on m'a parlé. Je pense plutôt. Donc, je vais poser 2 questions. La première, c'est est-ce que ça va réellement faire l'effet boum boum que l'on espère et que l'on souhaite et qu'il faudrait, honnêtement, parce que là, c'est énorme. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle révèle, tout est énorme. Mais également, je voudrais faire aussi poser la question sur sa sécurité parce que elle a eu beaucoup de problèmes. On s'en est pris à ses enfants, on s'en est pris à son mari, enfin, on s'en est pris à sa dignité de femme, enfin, on s'en est pris voilà, on s'en est pris à beaucoup de points différents pour essayer de la faire fléchir. Donc voilà. Donc la première question que je vais poser avec le tarot psychique, c'est est-ce que... Non, on va demander comme ça d'abord les énergies de ces informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de vous, de l'invisible? Quel impact ces révélations pour vous peuvent avoir? Au niveau de l'invisible, comment vous voyez ces révélations sur le plan de l'évolution de notre monde, de notre situation hein, en tant que peuple? Alors, on ne parle pas de la fraude du non légal, on ne parle pas de tout ça. Ça va au-delà de tout ça, mes amis. Allez, pour vous, qu'est-ce que ça représente, ces révélations? Allez. Ah, j'aurais peut-être pu faire une coupe, mais je ne l'ai pas faite. Allez, si je ne l'ai pas faite, c'est que c'est juste comme ça. Allez, hop, j'en ai une 3e et j'en voudrais bien un peu plus, si c'est possible. Voilà, une 4e. Alors, la première, on nous dit un triomphe. On nous dit que ça va nous amener un triomphe. Donc ici, dans le tarot psychique, on a ici le triomphe avec le cavalier, mais c'est le chariot. On nous dit qu'il y a un succès, une détermination et une action qui va en découler, pardon. Ensuite, j'ai eu conflit et défaite. Donc, on voit ici une personne qui descend les escaliers comme s'il allait avoir une descente d'un piédestal. Donc, est-ce qu'on nous parle du conflit de la défaite des pourris? On va voir. Ensuite, j'avais eu celle-là. On nous parle ici de perte affective. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très perturbantes, comme moi, j'ai été perturbée par ces révélations. Parce que, du coup, ça m'a complètement... j'ai perdu tous mes repères, puisque je pense que ça sera pareil pour vous qui allez découvrir cette vidéo et ce témoignage et ces informations factuelles, parce que cette dame, elle fournit quand même des documents officiels en preuve, et les personnes qui sont là n'ont pas à aucun moment pu
dire ah oui mais non, là c'est pas possible, ah oui mais non, là c'est pas crédible. Et elle ne s'est pas contredite une seule fois, cette dame. Donc voilà, je ne peux pas ne pas penser que tout ce qu'elle dit est à prendre au pied de la lettre, d'accord? Et ici on nous parle de fertilité. Alors du coup ça demande une précision. Alors le triomphe. Allez, j'en ai deux qui viennent. Conflit et défaite, c'est pour qui? La perte affective, c'est pourquoi? Et la fertilité, ça va amener quoi? Alors, le triomphe. Les triomphes, on nous dit ici qu'il y a une... Oh là, magnifique. On nous dit qu'il y a une union spirituelle. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui vont se joindre à cette question-là pour donner du pouvoir, de l'impact à ce combat qu'elle mène et à cette enquête qu'elle a menée et à la diffusion qu'elle essaye de faire. Et on nous parle de souvenir d'amour. Avec le souvenir d'amour ici, on nous donne le 6 de coupe, on nous dit ici qu'il y a des retrouvailles, comme si on allait peut-être se retrouver unis à nouveau avec ce combat qui allait prendre vie. Ok. Conflit et défaite. On nous dit de tenir bon. D'accord. On nous dit que peut-être, alors je le comprends plutôt autrement. On nous dit ici que peut-être qu'on va avoir l'impression que rien ne va mener à bien, que rien, ça ne va rien amener de bon, pardon, excusez-moi. Que cela va peut-être sembler être stérile dans l'action, mais on nous dit de tenir bon, que les choses vont arriver. Et la perte affective, on nous dit qu'il y a des chagrins et des peines. Alors je vais en prendre encore une, précisée, voilà, pour l'harmonie. C'est-à-dire que ici, l'harmonie, on pourrait le prendre avec l'amoureux par rapport à des décisions. Il y a des décisions qui vont être prises, qui pourraient peut-être nous amener dans le chagrin, dans la peine et dans la perte affective. Mais la fertilité va nous amener, voilà, on va avoir de la fertilité au final, donc le combat, ce sera un succès. Ça va être peut-être un petit peu bancal au départ, on va avoir l'impression que c'est encore un coup d'épée dans l'eau ou que c'est une chose qui va être laissée de côté, qui va encore faire un pétard mouillé, voyez. Mais en fait, on nous dit ici que ça va être fertile à la fin, en synthèse, et que ça va amener une victoire et un succès. Bon, ça c'est très bien. Parfait. Merci au tarot psychique. Donc maintenant, je vais prendre... Non, oui, je vais prendre le ombre et lumière. Et on va demander quel impact, qu'est-ce que ça va apporter exactement. Si on peut avoir un petit peu le film du déroulement de ce qui va en découler. Hein, voilà. Allez. Allez, dites-nous, quelle va être... Alors, je vais faire un tirage en croix, l'évolution. Comment ce résultat, ce succès va être amené? Comment cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer et de quelle manière? Par quel biais? Par quelles actions? Alors, on nous parle ici de violence, de meurtre. On a ici l'alimentation. On a ici guerre, attentat. On nous dit que ça concernera notre pays. Alors attendez, avant de vous affoler avec la carte meurtre et guerre attentat, hein. Vous savez qu'il faut d'abord développer tout avant de comprendre le message. Et là, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Ici, on nous parle donc d'une personne qui s'exprime. Je pense qu'on nous parle de Sylvie qui a l'aide. Vous le verrez dans la vidéo. Elle est accompagnée par un capitaine de gendarmerie. On nous dit ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont qu'on a tout fait pour rendre stérile leur combat par de la répression, mais qu'il y a une union humaine. Donc, meurtre, violence. Alors, comme son papa a été assassiné, est-ce qu'on parle de son papa? Est-ce qu'on nous explique que c'est par ce biais-là que tout a commencé? Allez, précisez-moi cette carte violence, meurtre, s'il vous plaît.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est des monstres qui ont... Je pense qu'on parle de son papa. C'est ça. C'est qu'en fait, ça a été la première pierre, le premier pavé du chemin qu'elle a emprunté. Et l'alimentation, c'est quoi l'alimentation? Pourquoi vous nous parlez d'alimentation, s'il vous plaît? L'alimentation, d'accord. L'alimentation, je vais le prendre dans le sens alimenter le combat par rapport à la civilisation pyramidale. Donc, je ne vais pas le prendre dans le sens de l'Égypte, hein, mes amis. Je le prends dans le sens où c'est une organisation pyramidale. Et là, on nous dit ici que c'est des réseaux, des lobbies. Donc, en fait, on va apprendre beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui vont être peut-être essayer d'être bloquées par ces organisations-là. Parce que là, c'est le contre. D'accord? Et ici, guerre et attentat. D'accord. En fait, on nous dit qu'il va y avoir des menaces de guerre et d'attentat, mais qu'en fait, on sera dans quelque chose, on a un paysage plutôt idéal, idyllique. Donc, de ne pas nous inquiéter là-dessus, ça va être peut-être juste des menaces ou comment dire, pas des menaces, mais d'une manière de nous mettre dans la peur, de nous enfermer dans la peur. Voilà, vous voyez, c'est pour toucher les émotions, c'est pour toucher l'émotionnel. C'est bien ça. Et là, concernant notre pays et le territoire, précisez s'il vous plaît. D'accord. Donc en fait, on nous dit ici que dans notre pays, ça concerne une espèce de... Alors je vais mettre dans le religion, mais c'est plutôt une croyance concernant une croyance malade. C'est-à-dire que on va comprendre... C'est une question de temps pour qu'on comprenne à quel point tout ce que nous pensons être dans notre pays est une croyance malade. C'est-à-dire qu'on s'est complètement trompé, on a été complètement dupé, on va comprendre. Ça va prendre du temps, mais ça sera dévoilé, on va le savoir. Ok, bon, je vais laisser ces cartes de côté et je vais recommencer avec toujours ce jeu-là et je vais demander. Donc là, on a le cheminement. Qu'est-ce que ça va donner en résultat? En résultat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va donner en résultat? On nous parle de la France. On nous dit que ça va toucher les politiques. Donc ça pourrait peut-être mettre à mal les élections européennes. Alors vous avez vu qu'on a, dans un des tirages, on nous avait dit qu'on allait avoir une grande joie, une satisfaction au niveau de ces élections-là. Donc... on ne voit pas comment ça peut arriver. Donc ici, on nous parle de l'Allemagne ou du château. On nous parle des transports. Et on nous dit, voilà. Bon, ben ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'en France, donc ça va concerner la France, on nous dit que ça va toucher le château. Et que ça va toucher les politiques. Et que ça va amener beaucoup de choses. Le transport, ça amène des choses. Et qu'on va apprendre à quel point on est dans un film, mais dans le sens où... Alors, attendez, je vais changer l'angle de la lampe pour pas que vous ayez le reflet sur la carte. Voilà. À quel point on nous a raconté un scénario complètement irréel et on nous a menti. Alors, le transport, les politiques, l'Allemagne, le château, la France et le scénario. Voilà, comme quoi ben, la France est polluée. La politique, regardez mes amis, comme quoi la politique française est drivée par l'Asie. En fait, on nous dit que le château fait business. Donc là, je ne prends pas l'Allemagne, hein, mes amis, je prends le château, donc vous prenez l'Élysée. Donc tout ce qui concerne les ramifications de l'Élysée jusqu'au plus bas. Dans la mesure où ce sont des corrompus, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne l'est pas, heureusement. On nous dit ici que, voilà, le château, le business du château va être peut-être perturbé, ou on va l'apprendre. Et le transport. Ah, alors, cette dame a dit que pour elle et pour les personnes de police gendarmerie qui l'accompagnent dans cette quête de la vérité, pour eux, ils ont dit qu'il vaudrait mieux que ces jeux cet été n'aient pas lieu.
Elle n'a pas développé plus, mais en tout cas, elle a dit qu'il valait mieux que ces jeux n'aient pas lieu. Voilà, ben regardez, c'est confirmé, mes amis. C'est confirmé, en fait, tout est mensonge, parce qu'en fait, derrière notre pays, c'est la Chine. Je ne peux pas dire mieux, écoutez. Donc, en fait, ça va amener la compréhension de tout ça. Allez, on va prendre 3 dernières cartes en synthèse. On nous parle de contrôle mental, de psychologie. Donc, on nous a enfermés dans un paradigme complètement faux. On a NASA, conquête spatiale. Donc, peut-être par rapport, on peut faire la comparaison avec le mensonge de 69, hein, du 19 juillet 69. Ou 21 juillet 69. Je fais l'erreur parce que mes parents se sont mariés le 19 juillet 69. Et en fait, quand ils étaient en voyage de noces, il y avait ça en Italie, ils étaient à Pise. Et ils avaient tout ça, voilà. Et donc j'ai toujours confondu les deux dates, mais je crois que le 19, c'est le mariage de mes parents et que c'est le 21 où ils ont... Oui, c'est ça. Donc le 21 juillet 69. Et donc... Ah oui, parce que alors ça, on va apprendre des choses aussi, mes amis. Parce que cette dame, elle a dit qu'il y avait deux caisses noires, enfin 2 caisses de comptabilité, comme je vous ai dit en début de vidéo, et que dans la comptabilité occulte, l'argent de la prostite, d'accord, du trafic de ça, du trafic de ce que l'on a dans l'abdomen et qui sert à faire vivre et à soigner les gens malades, vous voyez ce que je veux dire, et enfin, et la drogue, les armes, voilà, tout ça. Et ici, on nous dit qu'il va y avoir une révolution. Donc, ça va amener une révolution parce qu'il va y avoir un grand réveil. Voilà ce que ça va amener, mes amis. Ok. Alors, maintenant, hop là, je vais prendre l'eau Shozen Tarot. Et on va demander pour cette dame et son entourage, ainsi que les personnes qui participent à ces enquêtes et à cette comment on peut dire ça, ces révélations. Est-ce qu'ils sont safe, hein? On va demander ça. On nous parle d'épanouissement et d'ajournement. D'accord. Donc en fait, on nous dit qu'ils vont tout faire, que tout va être fait pour que les choses soient retardées, ajournées. D'accord. On va tout faire pour les arrêter, pour les ralentir. Alors cette dame, quand les journalistes ont dit vous n'êtes pas suicidaire, vous n'êtes pas malade, nanani nanana, elle a dit mais vous inquiétez pas, je risque rien, je suis une citoyenne française. Et elle n'a pas développé, je ne sais pas ce que ça veut dire. En quoi ça la protège de dire cela? Alors, on nous parle d'achèvement, d'harmonie, la banalité, la participation. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que l'achèvement va pouvoir arriver au moment où il y aura une harmonie, c'est-à-dire une cohésion de tout le monde, de manière à ce que les protagonistes du début rentrent dans la masse, c'est-à-dire ne soient plus des exceptions, des personnes qui sont remarquées ou remarquables. Parce qu'il y aura juste la participation et plus l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va faire une autre colonne, une autre ligne, pardon. On nous parle du contrôle. Donc là, on parle des vilains. D'accord. Alors, on nous dit que le contrôle va être épuisé parce qu'il y a la compréhension. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et que l'intuition de beaucoup de personnes qui se disent qu'il y a un problème dans ce monde dans lequel nous vivons, va en fait comprendre et avoir une nouvelle vision. Donc il y a une grande compréhension qui fait que ça va amener un échec de la part des vilains.
des marionnettes et des marionnettistes. Alors, c'est celle-là en premier, celle-là. Allez, encore une ou deux. Alors, je vous demanderai de faire attention dans les commentaires, mes amis. Ne citez pas de nom, ni d'organisme. Essayez de faire attention à ce que vous dites. Hop là. Bon, là, il y en a beaucoup, mais... je vais les garder à part, cela. Je le lirai comme un message intégral. Allez, une dernière. Oh là 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 là. Ça veut parler, mes amis. Allez, je les garde toutes. Je vais baisser que vous voyez tout bien. Alors... ici, on nous dit l'intégration, l'aventure, le conditionnement, la réceptivité, l'abondance, la source. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que à partir du moment où cette information va devenir un petit peu générale au niveau des personnes touchées et qui vont comprendre, on nous dit que l'aventure va pouvoir commencer et qu'il y aura l'échec du conditionnement parce qu'il y a une réceptivité qui va arriver par abondance grâce à la source. Donc grâce à la source, on peut voir au niveau spirituel, mais on peut le voir aussi ces personnes qui font tout pour informer. Et donc ici, on nous dit ici qu'il y a du courage. Des personnes, alors les amoureux, je vais le prendre, des personnes qui travaillent ensemble, qui sont unies dans le combat, dans ce qu'ils font, pour être créateurs d'une percée, pour avoir un succès, pour pouvoir, oh mes amis, c'est magnifique, pour pouvoir espérer obtenir le changement de l'expérience de notre existence. C'est magnifique, magnifique. Bon, alors moi je n'ai pas vu de mise en danger, je n'ai pas vu de tout ça, et en tout cas... le but va être atteint. Ça prendra peut-être du temps, mais le but va être atteint. Alors oui, on nous annonce de ma dernière vidéo, les EBS, tout ça. Mais sachez qu'en voyance, le temps n'existe pas. Et que ce n'est pas parce que ça n'arrive pas le mois prochain que ça n'arrivera pas. Le temps n'existe pas en voyance et c'est très peu fiable. Donc... il faut faire attention à ne pas attendre à des dates précises. Donc moi j'essaye toujours un petit peu parce que c'est un petit peu comment dire, je sais pas comment dire, j'ai envie de temps en temps de tenter. Allez, j'ai un ok, donc ça confirme ce que je dis. J'aime bien parce que ça me fait des challenges de dire est-ce que je tombe sur les bonnes dates, est-ce que j'ai... Mais il faut savoir qu'il y a tellement comment dire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans chaque action, dans chaque événement. C'est-à-dire, vous savez, l'effet papillon. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre une décision à un moment donné pourra faire changer tout ce qui était prévu de se passer une seconde avant. Donc, on ne peut pas savoir. Voilà, on ne peut pas savoir le temps, c'est pas possible. Donc, ne perdons pas l'espoir, même si ça n'arrive pas le mois prochain. Ne perdons pas l'espoir. Continuons à garder le cap. Bien sûr, on espère tous que ça arrive le plus tôt possible, mais au cas où, ne perdons pas le cap parce qu'il faut qu'on reste résistant jusqu'au bout, que l'on tienne bon. Hein, la carte tenez bon, elle sort à chaque fois que j'utilise le tarot psychique. Donc il faut qu'on tienne bon, mes amis, de manière à pouvoir être là le moment où ça viendra. Parce que ça viendra. Je ne peux pas avoir eu un tirage comme j'ai eu la dernière fois pour quelque chose qui n'arrivera jamais. Vous voyez, mes amis? Donc ne perdons pas espoir, ne soyons pas impatients, ne soyons pas des gamins capricieux. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est qu'elles ne doivent pas arriver. Tout est juste. Il faut juste attendre que ce soit le bon moment. Et pour ça, il faut que nous soyons sages. Il faut que nous ayons de la sagesse pour accepter le retard, le délai et tout ça. D'accord, mes amis? Allez, sur ce, je vais vous embrasser. Passez une bonne fin de journée. Et là, je vais faire un tirage sur les énergies du mois de mai dès que je peux parce que j'ai un rendez-vous privé juste après. Et
Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et merci pour tout ce que vous m'apportez et pour votre confiance. À très bientôt mes amis. Au revoir.